Deux dossiers à vous présenter aujourd'hui, l'un de Eva qui veut devenir propriétaire de sa résidence principale et l'autre de Nicolas qui est investisseur immobilier. Les deux affaires se passent en Franche-Comté et il s'avère que ces deux affaires ont le point commun d'arriver au bout de leur compromis et il s'avère qu'on n'a toujours pas de financement. L'autre point commun qu'on a avec nos deux chers acquéreurs, c'est qu'ils sont passés les deux par un courtier et que malheureusement, ces courtiers n'ont pas trouvé de financement. Bonjour à tous, c'est Renaud Liris de Liris Immobilier et aujourd'hui on va parler de nos amis courtiers qui sont spécialisés en prêts immobiliers parce qu'il y a quand même quelques éléments à dire, notamment quand vous avez des dossiers un peu spéciaux. Tout d'abord, on va prendre le cas de Eva. Il s'avère qu'elle a signé un compromis il y a quelques mois et que là, elle va devoir contacter ses vendeurs pour avoir un délai supplémentaire par rapport à l'obtention de son crédit. Étonnamment, sur le papier, son dossier n'est pas très compliqué puisqu'au niveau du taux d'endettement, on arrive à 17%, du moins c'est ce qu'elle me dit. Je dis que Eva, en l'occurrence, elle fait partie de mon groupe WhatsApp, je vous mets le lien en description. Et que donc du coup, là, elle a une petite dose de stress parce que tout simplement, son dossier ne passe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en particulier sur le dossier de Eva ? Tout simplement, on a une quantité de travaux qui est supérieure au prix de l'immobilier. Et ça, dans la mesure où vous avez ce type de dossier avec en prime un DPE qui n'est pas forcément bon, alors ça va être un point rouge pour la banque. Qui dit point rouge pour la banque ? C'est également un point rouge pour le courtier. Et donc, dans la mesure où vous avez un courtier et qu'il va forcément devoir présenter votre dossier, il va falloir qu'il soit très précis sur les éléments que vous allez lui transmettre pour qu'il puisse correctement les transmettre au banquier, sous peine de quoi il va se prendre que des noms, ou alors la banque va tout simplement dire écoutez, moi je vous finance l'immobilier et une partie des travaux que j'arrive à comprendre, et le reste, vous le financez de votre propre poche. Donc, dans la mesure où vous avez sélectionné un bien qui est largement défraîchi, qui sont souvent d'ailleurs des bonnes affaires, on aura l'occasion d'en reparler, à ce compte-là, vous devez vraiment faire une liste bien établie de devis auprès des différentes entreprises. Et évidemment que s'il y a des aides là au milieu, c'est encore mieux et la banque vous suivra beaucoup plus. Mais encore faut-il pouvoir le présenter correctement à votre banquier. Donc là, en l'occurrence, un courtier reçoit ce dossier-là. Il reçoit d'autres dossiers de résidence principale et où il n'y a pas de travaux. Et donc du coup, forcément, il sait directement, lorsqu'il va avoir les différents dossiers, qu'il aura plus de facilité à financer les dossiers sans forcément de gros crédits travaux. Et à ce compte-là, évidemment que celui qui a beaucoup de travaux et qui va être plus compliqué à faire passer, qui va lui prendre plus de temps, il y a plus de chances qu'il passe à la trappe et que donc du coup l'horloge continue de tourner et qu'à la fin des fins, on n'ait pas notre crédit. Donc, dans la mesure où vous passez par un courtier, dites-vous bien va falloir bien détailler le fait que votre dossier a beaucoup de travaux et que donc du coup il va falloir le présenter correctement. Pour ça, essayez de voir avec un courtier qui a un peu l'habitude de ce type de montage. Dans le cas de Nicolas maintenant, on a eu d'autres problèmes et notamment par rapport à son montage fiscal. On est un petit peu dans la même situation que Eva avec Nicolas puisque tout simplement il achète une surface qui est largement défraîchie également puisque c'est une surface brute. Il s'avère que là en l'occurrence c'est moi qui la vends. Je lui vends donc une surface brute. Il s'avère qu'il fait un montage fiscal un peu particulier puisqu'il fait une SCI-LIS qu'il crée pendant le compromis. Ça, c'est fait. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque l'on crée une SCI, on va créer également une petite zone de friction avec la banque. Et donc, du coup, également avec le courtier. Évidemment que l'on présente ça de cette manière. En plus de ça, sur une surface brute, il va y avoir énormément de travaux. Donc, évidemment qu'on retombe dans le cadre de Eva. Et donc du coup, on a encore un autre problème avec le dossier de Nicolas, parce que tout simplement, c'est un investissement locatif. Autant vous dire que si vous allez en banque avec investissement locatif, des travaux qui représentent plus de 50%, et en plus un montage juridique particulier, c'est pas compliqué pour la banque, ça clignote rouge, et donc il va falloir être ultra méticuleux avec la présentation de votre dossier bancaire au niveau du courtier et au niveau de la banque. Dans la mesure où vous voulez passer par un courtier, et vous avez bien raison de le faire, d'ailleurs cette vidéo n'est absolument pas là pour discréditer nos amis courtiers, mais il faut qu'il ait un petit peu l'habitude de ce type de dossier, en tout cas sur la méthode de présentation qui est un petit peu différente. Parce que oui, on a plus vite fait d'aller présenter deux dossiers de résidence principale en détention directe, plutôt que d'aller financer de la SCI en cours de montage avec énormément de travaux, le tout pour l'investissement locatif. Bien sûr, on a envie d'un crédit sur 20 ou 25 ans, et bien là évidemment qu'une banque va avoir pas mal de problèmes, même si vous mettez de l'apport dans votre projet. Donc, dans ce cadre-là, essayez de bien calibrer avec votre courtier, de voir s'il a déjà fait cette opération, ou du moins récemment, pour qu'il puisse faire passer votre dossier plus vite. Parce que rien que quand vous allez lui apporter ce type de dossier-là à votre courtier, il sait qu'il va avoir des retours de la banque et que donc du coup, il va prendre plus de temps qu'un dossier entre guillemets lambda.
Donc, essayez de bien calibrer ça avec votre courtier pour voir s'il a vraiment l'habitude. Donc, on n'oublie pas que sur le projet que vous voulez financer, il va y avoir une importance dans la sélection du courtier. Donc, quels sont les points rouges par rapport à votre dossier bancaire sur le projet? Évidemment, c'est si vous êtes investisseur, sachez que automatiquement vous passez en bas de la pile. D'autre part, si vous utilisez une structure juridique particulière comme une SCI à l'IS, une SASU, une SARL ou ce que vous voulez, enfin bon bref, pas une détention directe, eh bien évidemment que ça va aussi clignoter rouge. Et évidemment que si vos travaux dépassent 25% du montant de l'opération, ça va également clignoter rouge. Et donc il va falloir justifier tous ces travaux-là, surtout aujourd'hui en 2025 et surtout avec le fameux nouveau DPE. Nous ne sommes plus en 2019 où les banquiers prêtaient de l'argent sur des travaux qu'ils ne connaissaient absolument pas. Aujourd'hui, il faut tout justifier. Donc, je ne vous dis pas dans cette vidéo de ne pas aller voir de courtier, je dis juste que dans la plupart des cas sur ces cadres-là, eh bien, il faut faire bien attention à la personne à qui vous allez confier votre dossier parce qu'elle peut vous faire perdre énormément de temps. Et d'ailleurs, autant lorsqu'un agent prend un mandat qu'il sait qu'il ne pourra pas vendre, la plupart du temps, le vendeur a le temps. Notamment si on est sur une première commercialisation. Mais vous, en tant qu'acquéreur, si vous donnez un mandat à un courtier, vous n'avez pas spécialement le temps. D'ailleurs, je vois souvent cette erreur, c'est des gens qui vont aller prendre un courtier, on va dire peut-être un mois après avoir signé leur compromis, et en réalité, le courtier n'a plus que 30 jours pour trouver un financement. Pour peu qu'on ait une petite zone de friction et qu'on ait des allers-retours entre la banque, le courtier et l'acquéreur, et bien généralement, on arrive au-delà des délais et il faut aller négocier un avenant avec le vendeur pour pouvoir avoir une petite prolongation sur le compromis. Bref, faites-y ultra attention. Donc, sur les éléments de votre projet, à correctement les présenter. Maintenant, si vous avez également un profil particulier, par exemple, si vous êtes intermittent du spectacle ou si vous êtes également, je ne sais pas, entrepreneur ou auto-entrepreneur, et bien là aussi, ça va être une zone de friction pour le banquier et pour le courtier. Pourquoi? Parce que eux, ils comprennent le salaire principalement. Et donc, c'est bel et bien dans ce cadre-là que votre dossier ne posera pas de problème. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que si vous avez soit un profil atypique, comme ça a été mon cas comme c'est mon cas aujourd'hui, ou comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, ou si vous avez un projet atypique, à ce compte-là, dans la plupart des cas, vous avez meilleur temps de passer en direct. Ou alors, si vous prenez un courtier, effectivement, dites-lui bien d'aller chercher les banques que lui, il connaît, mais gardez-vous quand même une petite cartouche peut-être dans la poche, histoire que vous puissiez aller démarcher une banque à vous, peut-être la vôtre par exemple. Ça, c'est à négocier avec votre courtier. En tout cas, il faut que votre stratégie soit correctement établie pour ne pas vous mettre en difficulté lors de l'obtention du prêt et pour ne pas vous mettre en difficulté sur tout simplement la faisabilité de votre projet. Parce que dans la plupart des cas, eh bien, en présentant bien les choses, on arrive en général à s'en sortir. Je vous invite d'ailleurs très fortement à passer par un courtier dans la mesure où vous voulez faire financer une résidence principale, un produit qui vous plaît vraiment et où vous avez une situation qui est simple. Dans ce cadre-là, dans la mesure où vous êtes sur une détention en direct avec très peu de travaux et que vous êtes salarié, vous et madame, ou vous et monsieur, eh bien à ce compte-là, c'est l'inverse. Je vous conseille de passer par un courtier parce qu'il va pouvoir vous obtenir des conditions que vous ne pourriez pas avoir tout seul. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même un petit peu paradoxal parce que dans ce cadre-là, je suis sûr de pouvoir avoir mon financement et donc je suis sûr de ne pas avoir besoin de courtier. Eh bien oui. Dans la plupart des cas, lorsque vous pensez avoir besoin d'un courtier parce que justement votre projet est compliqué ou parce que votre situation est compliquée, eh bien c'est souvent là que vous en avez le moins besoin. Et au contraire, dans la mesure où vous n'avez absolument pas besoin de courtier parce que vous savez que votre banque vous suit, vous savez que vous êtes large dans vos finances, eh bien en général c'est exactement l'inverse et c'est à ce moment-là que votre courtier obtiendra des conditions mais vraiment exceptionnelles sur votre prêt parce que tout simplement les choses seront simples et il aura le temps de la négociation et pas forcément le temps de la technique. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo par rapport au courtier. Je trouve que ces histoires sont intéressantes. Si vous avez une expérience avec un courtier à nous partager, eh bien, merci de le faire dans l'espace commentaire. Et pour ceux qui veulent quelques conseils, eh bien, je remets en lien le groupe WhatsApp Start Timo si vous avez des questions à poser. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!